Bonjour, bonjour. Une vidéo pour vous parler des prochains ateliers en ligne de décodage. Les jeudis soirs, sur inscription, vous trouvez les informations, les dates et les sujets précis en commentaire. Mais j'ai envie de vous en parler un peu plus en détail pour déjà avoir un aperçu des thèmes qui vont être explorés. Je souligne que les questions des participants sont les bienvenues, donc s'il y a des questions un peu plus approfondies, vous pouvez les poser lors de l'inscription ou pendant la soirée, puis on les explore ensemble. Les sujets, donc jeudi 20 mars, parasites et maladies de Lyme. C'est très intéressant pour moi de me pencher sur que vient faire une infection parasitaire, des poux, des tiques, des vers. Est-ce qu'ils viennent par hasard ou est-ce qu'ils viennent travailler quelque chose de précis dans la vie de la personne? Et notamment si des poux ne partent pas malgré les traitements, qu'est-ce qu'ils sont encore en train de travailler dans la vie de l'enfant, par exemple, ou dans la vie de la famille? Et une maladie de Lyme, c'est une maladie très particulière avec un érythème migrant sur la peau. C'est un symptôme très particulier, c'est spécifique en fait. Donc, qu'est-ce qu'elle vient travailler cette maladie? De quoi elle parle? Qu'est-ce qu'elle essaye de solutionner? Jeudi 27 mars, on va explorer les troubles alimentaires, donc principalement anorexie et boulimie. Là aussi, c'est très intéressant de se poser la question, mais à quoi ils répondent? Et si ça peut être difficile de changer le comportement ou d'y mettre du sens, bah justement d'aller mettre en évidence ce à quoi il répond précisément dans le vécu de la personne, à quel ressenti il répond, ça permet en fait de baisser la charge et peut-être de le désamorcer. Comme toujours, plutôt que de se concentrer sur le symptôme, ça a du sens de se concentrer sur la cause. Et c'est ça qu'on va explorer. Le jeudi 3 avril, surpoids et diabète. Donc là aussi, une prise de poids, si on veut perdre des kilos, ça va être difficile si on n'a pas d'abord identifié à quels besoins ils répondent. Et typiquement, dans la prise de poids, il y a des besoins très spécifiques qui sont pris en charge par ce changement de fonctionnement du corps. La même chose pour le diabète. Encore une fois, avant de changer le symptôme, ça vaut la peine de mettre en évidence ce qu'il essaye de faire, à quel besoin vital il est en train de répondre. Le jeudi 24 avril, rétention d'eau et rein. L'eau est quelque chose qui permet la vie, donc de retenir de l'eau à des endroits spécifiques, pardon, ça sert à quelque chose. Et on va voir à quoi ce soir-là. Les maladies des reins, la même chose, elles essayent de solutionner quelque chose de précis. Et on va voir quoi ensemble. Ça vient parler aussi des maladies congénitales, par exemple, des reins. De quoi elles parlent par rapport à la lignée. Le 1er mai, foie et intestin. C'est pour moi très intéressant d'explorer ces organes parce que il y a la notion, j'ai envie de dire, qui vient de la médecine chinoise, que le foie parle de colère, ce qui est souvent juste, mais quelle partie du foie parle de ça? Et de quoi parle le reste du foie? Pourquoi faire une cure de détox, ça peut être si intéressant? Pourquoi des maladies de l'intestin sont souvent ténaces, elles restent longtemps? Qu'est-ce qu'elles essayent de travailler là aussi? Et on va voir ça ensemble, bien sûr. Le jeudi 8 mai, pardon, maladie auto-immune, une partie du corps qui s'attaque elle-même, ou plutôt le corps qui attaque une partie de soi. Quel est le sens? Pourquoi ce symptôme-là et pourquoi cette partie du corps-là? Donc, maladie de Basedow, d'Hashimoto, arthrite auto-immune, lupus, toutes les maladies auto-immunes, le diabète de type 1, on va voir ensemble ce soir-là ce qui se joue derrière en fait. Pourquoi ça vient? Qu'est-ce que ça essaye de faire? En quoi ça a du sens dans la vie de la personne? Et le 15 mai, je repropose une soirée qui a eu beaucoup de succès, qui était très intéressante. Le thème sera Écho de la lignée. C'est une introduction à la psychogénéalogie. Donc, est-ce que c'est possible que des symptômes ou des comportements viennent, se manifestent en réponse à quelque chose qui a été vécu par un ancêtre, nos parents ou quelqu'un plus loin?
Et on va voir que il y a des schémas de transmission qu'on peut mettre en évidence. Oups là, pardon, c'est mon chat qui fait du sabotage. Et que c'est possible là aussi de mettre du sens dans des maladies qui sont là par rapport au vécu des ancêtres. Et je vais vous donner beaucoup d'exemples pratiques en fait, parce que c'est ça qui est aussi intéressant, bien sûr. Je vous remercie pour votre attention, information en commentaire, et je me réjouis de vous revoir ou de vous rencontrer. À bientôt. Au revoir.